Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes très chers frères et sœurs, nous célébrons Saint Dominique de Guzman, qui était à l'origine un religieux espagnol, mais qui a considérablement marqué la terre de France. Dominique était d'une famille noble, comme souvent à l'époque, et il est entré chez les chanoines réguliers de Saint-Augustin. C'est une communauté qui suit la règle de Saint-Augustin. Ils vivent en communauté, mais chacun exerçant à l'extérieur du monastère un ministère particulier. Curé dans les paroisses autour, ou catéchiste, ou professeur. Voilà, chacun a ses fonctions particulières. Et il aurait pu continuer dans cette vocation-là. Un jour, il doit accompagner son évêque, Diègue, pour traverser l'Europe dans un voyage apostolique. Et il traverse le sud de la France et il se rend compte des ravages extrêmement importants qu'ont provoqué ce que l'on va appeler l'hérésie cathare. Alors, je ne vais pas vous dire que les cathares étaient bons, gentils et merveilleux, même s'ils se faisaient appeler les bons chrétiens, car cela serait exagéré. Je ne dirais pas non plus qu'ils étaient totalement mauvais, parce que leur fonctionnement et leur création est tout simplement le résultat de la bêtise et même de la dépravation de l'institution ecclésiastique. En effet, à l'époque, la plupart des prélats, des prêtres, vivaient dans une certaine opulence, voire une très grande richesse. Il y avait toutes sortes de péchés commis par les prêtres, et on comprend qu'à un moment donné, certains se soient révoltés. Ainsi donc, dans le nord de l'Italie, le sud et le sud-ouest de la France, on a vu naître ce qu'on a appelé le catharisme. C'est des chrétiens qui se sont revendiqués de théories gnostiques, donc niant la divinité du Christ, mais surtout rejetant toute forme de clergé, de cléricature, et pensant, sans aucun doute de bonne foi à l'origine, être des parfaits par rapport aux autres. Si ça en a été resté là, je pense que personne n'aurait rien dit et que cette communauté aurait pu vivre bon an, mal an, tranquillement. Le problème, c'est qu'ils se sont crus à un moment donné, et ça, souvent, ceux qui militent pour les cathares et qui veulent nuire à l'Église disent « on les a massacrés ». Ils oublient que c'est les cathares qui ont commencé, et notamment quand ils ont commencé à envahir des évêchés, des monastères, des villes, et à égorger tout ce qui passait. Parce que les gens ne voulaient pas se convertir au catharisme, donc on les égorgeait. Voilà. Donc forcément, par la suite, il y a eu une réaction des catholiques, qui constituaient quand même à l'époque 99% de la population, qui a dit, si eux, ils viennent nous tuer, on va falloir se venger. Et ça a déclenché ces guerres, ce qu'on a appelé la croisade albigeoise, qui a été d'une violence particulièrement grave. Mais d'autres ont essayé d'émettre une opinion différente en disant « ce n'est pas par la guerre qu'il faut les convertir, ce n'est pas par les armes, c'est tout simplement par l'exemple, par le modèle. » Et ainsi, on a vu arriver Dominique, qui en traversant
traversant donc le sud de la France, s'est dit c'est pas comme ça qu'il faut faire. Et il a demandé l'autorisation au pape de prendre des compagnons qui iraient deux par deux, de village en village, de ville en ville, en vivant dans la pauvreté la plus extrême, puisqu'ils devraient mendier leur nourriture, et qui prêcheraient la parole de Dieu. Pas de conversion forcée, juste de la prédication. Et cela va porter assez vite du fruit. Ainsi, il va convertir un petit groupe de jeunes femmes qui vont quitter le catharisme et devenir religieuses à Prouille, et il va les installer dans un couvent. Ça sera à l'origine les sœurs dominicaines, et il va leur dire: mes sœurs, vous êtes là pour prier, pour que nous, en tant que moines apostoliques, c'est-à-dire qu'ils devons aller au contact des gens, puissions faire du bon travail. Toute communauté a toujours eu ces deux poumons, la prière et le ministère apostolique. Car il faut reconnaître que des fois, quand on est dans le ministère apostolique, on n'a pas toujours le temps de prier, d'être en état d'oraison. Donc il faut quelqu'un qui soutienne par la prière. Donc Saint Dominique, avant même de commencer quoi que ce soit, a créé les sœurs. Et par la suite, il a entamé son ministère, et il s'est rendu compte que ça apportait du fruit très vite. Très très vite, il y a eu des conversions. Très très vite aussi, il y a eu des nouveaux frères qui sont venus. Et il a dû créer un couvent à Toulouse, où il a enseigné aux futurs religieux comment devenir dominicains, puisque c'est comme ça qu'on les appellera, même si leur ordre normal c'est l'ordre des frères prêcheurs. Il va leur enseigner, et le couvent de Toulouse a cette particularité d'exister toujours. Depuis 1200, il existe. C'est fou. On l'a visité à l'époque, parce que c'est là qu'est enterré un des tout premiers disciples de Saint Dominique, qui s'appelait Thomas d'Aquin, qui sera un des grands théologiens occidentaux, qui est toujours enterré là. Bon, les religieux, maintenant, ils vivent en dehors de la ville, parce que le monastère en plein centre-ville, c'est un monastère médiéval, il n'est plus très adapté pour la vie courante, mais ils vivent à Rangueil, qui est un petit quartier de Toulouse à côté, mais la communauté n'a jamais cessé d'exister depuis que Saint Dominique les a créés. Et il va parcourir l'Europe, et il va créer des communautés dominicaines un peu partout, et il va s'assurer d'une autre aide. En plus de demander l'aide des sœurs par la prière, il va s'adjoindre, je pense, la meilleure aide possible, la plus noble, la plus belle, c'est la Très Sainte Vierge Marie. L'ordre des frères prêcheurs est totalement dévoué à Marie. Et c'est à Saint Dominique aussi qu'on va devoir, disons, pas la création, parce que ça existait déjà de manière différente, la généralisation, voilà, de quelque chose qui est extrêmement connu maintenant, c'est la prière du chapelet. À l'époque, on disait qu'on faisait ses patenôtres, c'est-à-dire que souvent les paysans, les gens illettrés ne connaissaient que le Notre Père. Donc ils récitaient les Notre Père toute la journée. Lui va modifier cela en créant le rosaire, c'est-à-dire qu'il va demander à ce qu'on fasse 150 « Je vous salue Marie » pour rappeler les 150 psaumes. Ainsi, les religieux, les moines, les prêtres chantent les 150 psaumes. À l'époque, on les faisait encore sur la journée. Maintenant, ça ne se fait plus, mais à l'époque, on récitait les 150 psaumes sur la journée. Il va donc demander aux fidèles de prier 150 « Je vous salue Marie », entrecoupés tous les 10 « Je vous salue Marie » d'un Notre Père. C'est ce qui sera la première version du rosaire, qui par la suite va encore se perfectionner un peu plus. Mais donc, vous voyez, ce qui est intéressant chez Saint Dominique, c'est qu'il a toujours, malgré son travail apostolique, son ministère, qui a
porté un fruit extrêmement nombreux. Quand il est mort d'épuisement à Bologne, il est toujours enterré d'ailleurs à Bologne, mais quand il est mort d'épuisement à Bologne, il y avait déjà des centaines et des centaines de frères dominicains. Son travail avait porté un fruit immense. Et il a vécu exactement à la même période que saint François d'Assise. Ils se sont d'ailleurs rencontrés. Il y a un très beau tableau aussi qui représente la rencontre de Dominique et François d'Assise, les deux ordres mendiants qui se retrouvent et qui se rencontrent. Il faut quand même mettre un léger bémol, mais Dominique n'y est pour rien, c'est comme pour d'autres, c'est que malheureusement ses successeurs ont très vite perdu, pas tous, mais une grande partie, la symbolique de prêcher, et ils ont juste gardé le combat contre les hérésies dans la tête. Et ça a donné des inquisiteurs terribles, comme Torquemada par exemple, ou bien d'autres qui étaient des dominicains et qui ont fait des dégâts immenses un peu partout en Europe, oubliant la racine même de ce que leur père Dominique leur avait dit, de prêcher la parole, de prêcher l'évangile. De nos jours, c'est beaucoup plus cette mission-là qui est revenue chez les dominicains. Nous avons une communauté à même pas 4 km d'ici avec l'Oiseau. C'est la prédication, l'enseignement, la parole. Et je dirais, mais ça va faire sourire, que l'esprit de Saint-Dominique est resté tellement présent qu'il a été l'objet dans les années 70 d'un tube qui a fait un succès fou sur toutes les ondes, à la télé, à la radio, qui raconte sa vie, même si la chanson est un Dominique Nique est un petit peu... Mais à l'époque, le mot ne voulait pas dire la même chose. Après, c'est devenu plus compliqué. Mais cette chanson a fait un succès fou quand Sœur Sourire, qui ne s'appelait pas Sourire de son prénom, mais c'était son nom de scène, mais qui était une sœur dominicaine, a créé cette chanson pour des groupes de scouts qui venaient au monastère. Par la suite, ça s'est généralisé. Tous les scouts chantaient ça. Bon, c'est la version des années 80 en version techno, disco-techno, là, qui est devenue un peu plus mauvaise et qui a malheureusement été détournée par beaucoup. Mais ça montre quand même à quel point son esprit était présent. Et la première strophe, moi j'avais notre bon Père Dominique qui marchait partout pour apporter la parole de Dieu, mais c'était cela. Imaginez des religieux qui faisaient des kilomètres et des kilomètres à pied, allant de village en village, n'ayant rien pour manger. C'est compliqué d'en venir à aller toquer aux portes en disant « vous n'auriez pas un bout de pain ». Je vous dis, ça vous fait ravaler votre orgueil. Donc, ils sont vraiment tombés dans un dénuement, mais qui était pour la bonne cause et qui apportait du fruit. Et c'est ça l'essentiel, c'est ça le principal, c'est que ça apportait du fruit. Donc, il faut aussi, la vie de Saint-Dominique nous permet aussi de nous rappeler qu'aucune action humaine ne peut aller loin s'il n'y a pas la prière derrière, s'il n'y a pas l'aide qui vient de là-haut. Saint-Dominique a été aidé par la très sainte Vierge Marie, et ça on ne peut pas en douter. Il a été aidé par la prière des sœurs. Toute action humaine a besoin de cela. Alors supplions aussi Saint-Dominique ce soir de permettre à nos communautés aussi d'avoir toujours des forces de prière derrière qui soutiennent, qui nous aident, qui nous poussent à avancer et qui nous fassent grandir parce que nous en avons besoin. Voilà la grâce que je nous souhaite en ce soir au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.